Bonjour, voilà, donc en fait, à la demande un peu des étudiants qui suivent le cours d'Illustrator, on a souhaité connaître une méthode qui permette, si vous voulez, d'assembler des images en fondu enchaîné. Donc en fait, l'idée, c'est de les enchaîner l'une dans l'autre. On va partir ici sur l'idée de réaliser un bandeau, éventuellement un bandeau pour un site internet ou une en-tête pour une affiche ou quelque chose dans le genre. Et je suis parti de deux images. Donc j'ai pris la photographie de Marie Lopez qui a remporté le concours de la meilleure pâtissière 2018 et un gâteau. Et l'idée c'est de réaliser, si vous voulez, une composition qui mettrait en place les deux images l'une à côté de l'autre en les fondant l'une avec l'autre, donc plutôt dans ce sens-ci. L'idée étant de faire disparaître le frigo ou de faire disparaître le morceau de gâteau ici et de progressivement rentrer l'image A dans l'image B dans l'image A. C'est un choix qu'on fera après coup. Pour le moment, je prépare les images. Et pour préparer les images, d'abord, j'ouvre l'image dans Photoshop. Je vous montre déjà la capture écran ici qui a été réalisée pour la préparation. J'ai agrandi la zone de travail. J'ai agrandi ici la zone avec la couleur un peu de fond gris ici. Et ensuite, j'ai travaillé sur des récupérations de sélection et j'ai fait à la fois des flous gaussiens et des disparitions des valeurs en les éclaircissant. Donc l'idée étant d'aller déjà un peu vers la transparence. J'aurais pu procéder aussi de la même manière, donc avec Marie ici, la voici, à ce stade-là. Et voilà, l'idée c'est donc de faire rentrer maintenant cette image-ci dans cette image-là, si vous voulez. Donc en gros, je vais prendre l'image avec le gâteau et l'image avec la pâtissière. Voilà, on voit un peu vers quoi on va. Il faudra que la progression soit souple et qu'il y ait un fondu correct. Voilà, donc en fait, je vais commencer dans Photoshop, donc je vais repasser dans Photoshop, je vais demander l'affichage de mes calques, je vais enlever mon titre ici, et comme vous le voyez, j'ai réalisé déjà l'assemblage, donc le calque qui contient le gâteau ici, et le calque qui contient ici la photo de la pâtissière. Alors la technique est très simple, il y en existe plein, mais moi je vais prendre une technique qui, somme toute, est assez rapide et qui fonctionne très bien. Donc en fait, je vais commencer par activer le calque qui contient le gâteau. Et je vais récupérer une sélection pour avoir donc une sélection tout autour. Cette sélection, je vais la mémoriser sur une couche alpha. Et alors, en fait, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en réalité, la partie de droite, pardon, est protégée, la partie de gauche est démasquée, on le voit parce que c'est un blanc ici. Et à l'aide de l'outil dégradé et des couleurs par défaut qui sont noir et blanc, je vais réaliser un dégradé. Alors attention, il faut le prendre dans le bon sens. Il ne faut pas le faire trop long, bien sûr. Donc voilà. Et erreur de ma part, je suis resté sur le composite RVB. J'annule vite parce qu'en fait, il faut réaliser évidemment le dégradé sur la couche alpha. Bon, je l'ai un peu fait exprès en même temps pour vous attirer votre attention là-dessus. Alors maintenant, il s'agit de faire le dégradé dans le bon sens. Est-ce bien dans ce sens-ci? Donc là, je pars de droite à gauche. Ah ben non, malheureusement, c'est de gauche à droite que j'aurais dû le faire, puisqu'en fait, c'est cette zone-ci qui doit disparaître. Or, avec ce que je viens de faire, je viens de protéger la zone. Donc j'annule, donc j'ai commis deux erreurs volontaires, et je fais le dégradé dans l'autre sens. Donc je pars comme ceci, et là, là ça commence à être intéressant. Je veux garder une protection sur mon gâteau puisque c'est ce que je veux voir. En revanche, je veux voir à travers cette zone-ci pour commencer à voir la pâtisserie derrière avec le frigo, les ustensiles, etc. Donc, je récupère la sélection de la zone. Ah, je vois qu'une nouvelle sélection est apparue avec le contrôle plus clic sur la zone alpha. Et puis, je vais enlever l'œil du visuel de l'alpha
Et comme ça, j'ai quelque chose de plus, je vais dire, de plus lisible. Et ensuite, ben, je vais simplement activer, donc je vais repasser sur mon composite RVB, bien sûr, et je vais simplement activer la touche Delete de mon clavier. Et comme vous le constatez, j'ai réussi à fondre l'image B, ou l'image A, si vous préférez, dans l'image B, ou inversement. Donc en fait, ici, à présent, on a la transparence qui est en fait apparue grâce à, si vous regardez bien, grâce à ce dégradé qui a été créé ici sur cette couche alpha. Alors voilà, on voit déjà que l'ensemble est déjà, je vais dire, une composition qui pourrait convenir à une en-tête de site internet, par exemple. Alors évidemment, après coup, je peux venir avec mon titre pour donner, si vous voulez, plus d'informations. Mais ça, bon, c'est un autre débat. Donc aujourd'hui, l'idée, c'était plus de préparer et de mélanger les deux images l'une dans l'autre en réalisant ce fondu enchaîné sympathique ici entre les deux images. Regardez, maintenant en plein écran, on a quelque chose d'assez correct. Alors on peut évidemment aller encore bien plus loin, mais voilà, c'est une procédure parmi d'autres. À vous de voir et de tenter l'expérience chez vous. Merci de votre attention.